Tu veux gagner tes premiers 3000 €, atteindre tes objectifs et trouver l'indépendance financière et géographique, mais laisse-moi deviner à quoi ressemblent tes journées. Tu te réveilles, t'attrapes ton téléphone, tu scrolles pendant 30 minutes jusqu'à ce que tu arrives enfin à te sortir du lit. Tu prends au moins 30 minutes à trouver ce que tu vas faire pour ton petit-déj et une fois ton petit-déj terminé, tu prends encore 30 minutes à choisir la tenue que tu vas mettre aujourd'hui, te changer et finalement mettre un autre ensemble et tu commences seulement ta journée. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 astuces que j'ai mis en place au quotidien pour atteindre la réussite. Je me suis lancée en freelance il y a maintenant 5 ans et j'ai créé ma société depuis 3 ans. Aujourd'hui, j'ai accompagné plus de 3500 femmes à devenir libres et indépendantes et en parallèle de ça, j'ai monté une équipe de 40 personnes qui m'accompagnent au quotidien. J'ai aussi plus de 200 000 personnes qui me suivent au quotidien sur les réseaux sociaux et j'ai mon podcast Hello Girl Boss. Tu le sais, j'adore parler de productivité et d'organisation et ce n'est pas parce que tu as mis des actions en place hier, aujourd'hui et demain que tu auras le succès littéralement dans quelques jours. Non, c'est une succession d'habitudes, de routines à mettre en place au quotidien et à maintenir sur des mois, voire même des années. Je sais que tu vas atteindre tes objectifs avant la fin de l'année, mais avant ça, il va falloir mettre en place mes astuces suivantes pour atteindre tes premiers 3000 €. Première astuce, concentre-toi sur ton intention. Aujourd'hui, tu regardes cette vidéo, mais c'est peut-être une énième vidéo que tu as regardée, tu vas continuer à regarder encore après. Mais si tu ne mets pas en place les actions que je te donne, tu n'atteindras jamais la réussite. Parce que toutes ces vidéos que je crée pour te partager mon parcours, mon expérience, mes conseils, ne serviront malheureusement à rien si tu n'appliques pas. Je te le dis souvent, aujourd'hui tu as plein de ressources gratuites en ligne. Franchement, on est dans une ère du digital qui est incroyable pour ça. Mais justement, il ne faut pas que tu te perdes dans ce contenu. Et quand je te dis de fixer ton intention, c'est vraiment de savoir ce que tu vas apprendre. Parce que si tu vas sur YouTube, que tu regardes une vidéo, tu vas littéralement te perdre dans toutes les recommandations que YouTube va te faire. L'objectif de YouTube, c'est que tu restes sur la plateforme. Mon objectif, forcément avec mes réseaux sociaux, c'est ça aussi. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'avoir de l'impact sur ta vie, de l'impact sur toi qui regarde cette vidéo et de vraiment t'aider. Donc, je vais peut-être me mettre une petite épine dans le pied, mais littéralement, il faut que tu saches ce que tu vas apprendre et que tu ailles faire tes recherches directement sur Internet en fonction de ça. Ne te laisse pas happer par tous les contenus divertissants que tu peux voir. Un podcast, un livre, ça reste du divertissement. L'idée du podcast, c'est d'apprendre des choses, mais ça va surtout être du divertissement. Pareil dans un livre, quand tu lis un livre, sur toutes les pages, ça va pas être de la valeur en bloc. Il va y avoir beaucoup de pages qui ne vont rien t'apprendre et qui vont te servir à rien. Donc c'est à toi d'aller chercher ce bon contenu et ce contenu éducationnel. Du coup, ça doit être fait avec intention. Tu dois te poser 2 questions. Qu'est-ce que je veux apprendre et comment je fais? D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, que tu as l'impression de passer des heures sur les réseaux sociaux, sur YouTube, à essayer de trouver enfin la solution, le transport qui va t'amener à tes 3000 premiers €, j'ai la solution pour toi. Je t'ai préparé une présentation gratuite de moins de 15 minutes où je t'explique comment j'ai pu prendre ma liberté et mon indépendance. Je te laisse te rendre directement dans la description de cette vidéo. Et crois-moi, cette vidéo pourrait bien changer ta vie. J'ai créé un programme Liberté Digitale qui regroupe toutes les informations dont tu as besoin pour lancer ton activité en ligne et générer tes premiers 3000 € par mois. Sans compétences, sans capital de départ et même si tu pars de zéro. L'avantage, c'est que j'ai réuni mes 5 années d'expérience et celles d'autres professionnels dans ce programme, donc je t'évite toutes mes erreurs et la perte de temps, d'énergie et d'argent que tu pourrais faire. Maintenant, on continue. Deuxième astuce, ça va être de mettre en place une routine matinale. Alors pour ça, tu n'as pas besoin de mettre en place 36 000 trucs. Je sais qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tu peux trouver de tout. La Miracle Morning, des gens qui vont se lever à 5 h du matin, des gens qui vont aller plonger dans des bassins froids. Et même moi, j'ai testé plein de choses. Il y a des choses qui fonctionnent, d'autres non. Mais ça veut pas dire qu'aujourd'hui, il faut faire tout. Ça dépend vraiment de tes objectifs, de ce que tu veux, de ce que tu recherches et de tes priorités. Mais pour moi,
Tu dois faire quelque chose qui te fait du bien pour commencer la journée dans les meilleures conditions. Tu n'es pas obligé de te réveiller à 5 ou 7 heures du matin. Personnellement, quand j'étais à l'école, je me levais tous les matins à 6-7 heures, mais j'ai eu toujours un seul rêve en tête, c'était de ne plus jamais avoir de réveil. Et aujourd'hui, je me lève à 9 heures, je n'ai pas de réveil et c'est la meilleure chose pour démarrer ma journée. Bien évidemment, si toi tu es plus productif le matin, oui, mets ton réveil plus tôt, comme ça tu sais que tu peux atteindre tous tes objectifs dès la matinée. Mais par exemple, en tant que digital nomade, quand je suis dans les pays d'Asie, on a 6-7 heures de différence avec la France. Donc pour moi, ça n'a aucun avantage de me lever si tôt, sachant que je vais pouvoir seulement correspondre avec la France en mi-fin de journée. Ensuite, pour parler concrètement de ta morning routine, elle change, elle évolue en fonction de tes besoins et de tes priorités. Ma routine parfaite en ce moment, elle va dépendre de si j'ai sport ou pas. Donc si je n'ai pas de cours de boxe de prévu, je vais me lever. Tranquillement, je vais essayer de ne pas consulter mon téléphone portable. Je vais prendre mon tapis de sport et en fait, je vais faire tout simplement des étirements et de la mobilité. Soit guidée avec une vidéo sur internet, soit guidée via ma copine Body by Anouk qui fait aussi des super vidéos. J'adore sa douceur et j'adore suivre ces vidéos-là pour bien commencer ma journée. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends mon petit déjeuner et je fais mon petit matcha. Et avant de commencer ma journée, je prends vraiment 30 minutes. C'est du temps consacré à moi où je vais faire du journaling, écrire pourquoi je suis reconnaissante aujourd'hui, écrire les idées que j'ai, réfléchir sur des choses. Et en fait, souvent, ça me permet aussi d'organiser ma vie sociale, ma vie perso, réfléchir à ce que j'ai envie ou aussi gérer mes investissements et les projets que j'ai à côté de Liberté Digitale. L'idée, c'est vraiment de trouver la routine qui te fait du bien. Pas la peine d'avoir plein de trucs fancy et d'avoir plein d'étapes à faire dans ta morning routine, tout simplement parce que tu la tiendras pas sur le long terme. Donc vraiment, prends-toi 3-4 gros piliers clés à faire chaque matin pour commencer ta journée. Troisième astuce, les meal prep. Alors oui, il faut savoir que je n'aime pas cuisiner, je suis pas la meilleure cuisinière non plus. Et pourtant, je me suis rendu compte ces dernières années de l'importance de bien manger. C'est vraiment de l'énergie en pack pour vous permettre d'atteindre vos objectifs, vous permettre d'aller au sport, vous permettre de vivre. Et en fait, pour moi, les meal prep, ça a changé ma vie, ça a augmenté ma productivité, tout simplement parce que je m'organise. Donc le dimanche, je prépare tous les plats de la semaine. Moi, j'ai juste envie d'avoir les calories dont j'ai besoin pour avoir mon énergie et pour respecter mon total calorique par jour. Si vous additionnez les temps de préparation de cuisine chaque jour, ça peut s'élever à 1h30, 2 heures. Aujourd'hui, moi, je peux pas me permettre de perdre ces 2 heures-là et du coup, je préfère m'organiser en avance ou commander directement mes meal prep. Surtout quand je suis en voyage en Asie, souvent ça coûte beaucoup moins cher que de faire les courses en France, donc je préfère directement trouver une cuisinière ou quelqu'un qui va me préparer mes plats en fonction de mes macros. Quatrième astuce pour ta productivité, je pense que celle-là ne va probablement pas te plaire, mais ça va être de supprimer TikTok. Bien évidemment, sauf si ça a un impact direct sur ton business, qu'aujourd'hui tu t'en sers pour ton travail, pour tes clients ou parce que tu gagnes de l'argent avec TikTok. Mais littéralement, si c'est pas le cas, supprime l'application. Même moi, aujourd'hui, je n'ai pas TikTok, j'ai vraiment supprimé TikTok de tous mes appareils parce que littéralement, c'était là pour prendre toute mon attention. Des fois, il m'arrivait de passer 1 heure, 2 heures à scroller et je ressortais avec quoi? Zéro. Rien. Aucune valeur. Juste 1 heure de perdu. Alors je sais ce que ça va être fort, ce que je vais te dire, mais TikTok aujourd'hui, c'est littéralement fait pour happer ton âme. Ça va happer ton énergie, ça va happer tes motivations, ça va happer ta discipline, tout simplement parce que le contenu est tellement court, tu vas toujours être dessus, tu vas jamais pouvoir arrêter et en plus de ça, ça va réduire ton temps d'attention. Donc par exemple, à côté de ça, si tu veux travailler sur ton business, avancer sur quelque chose, tu ne vas pas réussir à te concentrer. Et aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui ont des problèmes d'attention tout simplement parce qu'ils surconsomment du contenu sur les réseaux sociaux. Même si tu peux essayer de limiter ton temps sur les autres plateformes parce que tu dois prioriser ton attention. Alors oui, je me tire peut-être encore une épine dans le pied, mais littéralement, c'est la meilleure chose que tu peux faire pour toi aujourd'hui. Surtout que ce que tu vois sur les réseaux aujourd'hui, en général, il y a un énorme décalage entre ça et la réalité. Inconsciemment, ça peut agir sur ton humeur,
tes objectifs, ton inspiration. Tu peux te comparer. Souvent, tout ça, c'est contre-productif pour toi. Maintenant, 5e astuce de productivité et la dernière, ça va être le 20-80. On en a déjà parlé, mais je trouve ça important de te faire un rappel de la loi de Pareto. La loi de Pareto, ça veut dire que 80% de tes efforts produisent 20% des résultats. D'où l'idée de prioriser. En fait, ce qui va être important, c'est que tu identifies les 20% d'efforts qui vont te donner 80% des résultats. Aujourd'hui, tu as peut-être un objectif en tête et souvent, c'est ces 80% qui vont pas produire beaucoup de résultats sur lesquels tu vas prioriser. Tout simplement parce que c'est ceux que tu préfères, c'est les plus simples à faire, alors qu'en réalité, c'est le reste des 20% qui va te permettre d'avoir le plus de résultats. D'ailleurs, je t'ai fait un podcast complet pour t'expliquer comment utiliser la loi de Pareto dans ton quotidien, personnel ou professionnel. Mais en résumé, le principe de la loi de Pareto, c'est que c'est un outil puissant pour identifier les priorités et optimiser l'efficacité. Du coup, j'espère que tu vas pouvoir les incorporer dans ton quotidien. N'hésite pas à me partager en commentaire les 2 astuces de productivité que tu vas mettre en place dès maintenant. Comme ça t'engage et ça me permet de savoir que tu vas réellement appliquer ce que tu as vu dans cette vidéo. D'ailleurs, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à ma chaîne et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.